Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une palette que j'ai reçue via... à chaque fois, vous allez dire, elle touche toujours son œil quand... Oui, c'est la fatigue. Une palette que j'ai eue sur AliExpress de la marque Beauty Glaze. C'est la Lemon. Je vous montre l'intérieur. Bon, il n'y a pas de miroir. Je vous montre l'intérieur. Voilà, donc je vais la tester et on va voir ce que ça donne. Je suis en mode petit jet de nez avec Maléfique. Donc voilà, donc je prépare tout ça et j'arrive. Ah, attendez! Préparation. Je suis organisée un petit peu plus aujourd'hui. L'éponge que je vous disais, donc la Lab 2 à l'huile d'argan. Donc comme ça, je vous montre comme ça un petit peu ce qu'elle fait un peu dans la main quand elle est sèche. Comme ça, en même temps, je vais aller l'humidifier. Allez, à tout de suite. Dernière goutte et c'est parti. J'étais à la menthe. Donc voilà. Pardon. J'ai mis ma base de teint donc de chez Essence. Voilà. Elle est bientôt finie. Et aujourd'hui, j'ai mis un primer de chez Cyan, donc de Lidl. Elle est légèrement irisée, mais ça se voit pas sur la paupière. Donc voilà. L'éponge, vous l'avez vu avant, donc la voilà. Maintenant, comme vous voyez, elle a quand même bien grossi. Elle est assez molle, mais pas aussi molle que ma AOA. Pour le moment, je préfère ma AOA. Donc, j'ai mis le miroir devant moi et c'est parti. Donc, on va partir fort. Je prends mon truc. Je vais prendre un pinceau de chez Essence Eye Blender Brush. Ça me gratouille. Ouh, mais c'est catastrophe. Trop forte, j'ai rattrapé à l'envol. Alors, j'ai essayé d'être un peu organisée. D'un côté, oui, parce que je devais mettre une photo la dernière fois, mais bien sûr, c'est une tête en l'air, elle a carrément zappé. J'ai mis d'un côté le make-up, de l'autre côté, les pinceaux. On va voir si je m'en sors. Donc, je crois que je vais partir fort tout de suite. Je vais prendre le jaune pétant, là, ici. Je vais venir le mettre en creux de paupière. Ouais. Des poudreux, là. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi pas vous parler en ce début d'année de la vidéo que je vais faire fin d'année dernière, de ma sleeve ratée. Oui, parce que voilà, j'ai eu une sleeve. Donc, je vais revenir un petit peu dès le départ. J'ai posé un anneau gastrique 2007, si mes souvenirs sont bons. Il a très bien fonctionné. Je suis passée de 120 kg à 74 kg. Pas en très peu de temps, hein. Ça a mis quand même un peu de temps parce qu'au début je ne l'ai pas accepté, je l'avais pas fait pour moi. Ensuite je l'ai très bien accepté, je commençais à bien prendre soin de mon corps et tout ça. Du coup je suis arrivée à 74 kg. Bon, j'ai eu mes enfants, enfin bref. Si vous voulez savoir un petit peu ma vie avant la sleeve avec l'anneau, je vous en parlerai peut-être un petit peu en make-up blabla. Et donc, ben, les événements de la vie ont fait que j'ai dû faire desserrer mon anneau et que j'ai regrossi. Je suis partie voir mon chirurgien et là, il me parle de la sleeve. Donc voilà, nous arrivons à la sleeve. Donc la sleeve. En fait, j'y suis allée parce que je faisais que le desserrer et le resserrer depuis un petit temps. Ah, attendez, voilà mon mari. Je vais mettre en pause. Me revoici. Donc là, j'ai continué à blender. Hein, voilà.
Donc oui, donc du coup, il me parle de l'opération entre guillemets magique de la sleeve. Alors au début, je suis un peu dubitative. En plus de ça, ça coûte la blinde hein, en dépassement honoraire, soyons francs. Je crois que j'en avais pour 700 €. Enfin bref, il y en avait pour 700 € et j'étais partie voir un autre chirurgien et il y en avait pour encore plus cher en dépassement d'honoraires. Ils se touchent clairement avec leur dépassement d'honoraires, mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme j'aime bien dire. Je viens prendre le Gésup 228, comme ça, là, un fluffy. Et la teinte ici, là. Là, ici. Un genre moutarde. Donc, voilà. Donc, bon, au début, je suis pas trop pour. Et je me rends compte que je ne maigris pas. Je grossis même. Donc, ben, du coup, je fais les démarches pour y aller. Sachant que, normalement, vous devez avoir un suivi psychologique, enfin, dans ma région, hein, vous avez des réunions aussi pour vous savoir un petit peu si vous savez comment vous vous alimentez, si vous savez si vous avez une alimentation plutôt de sentiments ou enfin, votre façon de vous alimenter est gérée par votre esprit, moi je pense, personnellement. Moi je sais que je m'alimente par frustration et par ennui, en fait. Moi c'est comme ça. Mais bon, je sais que moi je m'alimente principalement par frustration et par dépit aussi, par énervement. Enfin bref, moi ça joue avec mes sentiments. Donc du coup, si je suis énervée, non, là si je suis énervée, à l'heure actuelle, je ne mange pas beaucoup parce que j'en ai mal à l'estomac. Mais si je suis triste, je vais avoir tendance à manger. Si la frustration, si je suis frustrée, je vais avoir tendance à manger. Et bien sûr, comme la diète le dit, quand t'as envie de manger comme ça, tu te diriges pas vers une carotte. Ça serait trop simple. Tu te diriges vers des chips. Moi, en l'occurrence, c'est tout ce qui est biscuits apéritifs. Donc, les chips, les cacahuètes. Attention, j'ai des trucs bizarres que je fais quand j'ai faim comme ça. Et franchement, ça fait peur par moment. Mais bon. Donc, voilà, tu te diriges pas vers les bons trucs. Et donc voilà, moi je n'ai pas eu ce suivi, ces réunions, je ne les ai pas eues. Je suis arrivée, j'ai dit ok, je suis ok et tout ça. Je réponds à mon mari qui me casse les pieds. Donc du coup j'ai bougé et je me souviens plus où j'en étais. Enfin, je crois. Oui voilà. Donc voilà, moi j'ai pas eu ces réunions-là. Je suis arrivée, ça vous a reculé bien sûr. Je suis arrivée, je lui ai dit ok c'est d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire, les démarches et tout ça. Il me répond il faut juste faire un bilan cardiaque pour voir mon cœur s'il fonctionnait correctement, hein, s'il n'y avait pas de soucis par rapport à ça. Et c'est tout. Rien de plus, pas de psy, pas d'entretien, rien du tout. Je fais mon bilan cardiaque. On dirait que je suis pas... Ben si. Putain, ça fait cloche ça, les poils là. Enfin bref. C'est pas le sujet. Voilà, donc pas de psy, pas de pneumo, enfin pas de tout ça. Comment dire? Ma santé, elle était bonne, hein. Enfin, elle est bonne. J'ai pas de problème de poumon, j'ai pas de problème au cœur, j'ai pas de problème de diabète et tout ça. J'ai aucun souci de ce côté-là. Mais bon, c'est normalement le truc, c'est que on doit avoir un suivi avant, préopératoire, que je n'ai pas eu. Bref, passons. Je rentre à l'hôpital, je me fais opérer. Il me dit que tout s'est très bien passé, qu'il n'y a pas de souci. Je vais venir intensifier un petit peu. Enfin, intensifier, je vais voir. Je vais venir mettre ça là. Pardon, hop. Celle-ci là. Et je vais prendre un Anastasia Beverly Hills.
Donc voilà, donc il me dit que tout s'est bien passé, que j'ai pas de soucis à me faire, que je sors le lendemain, donc j'ai dormi une nuit là-bas. Bon, j'ai fait une réaction à la morphine, mais ça c'est mon corps de merde qui fait des réactions à tout ce qu'il peut. Et c'est tout. Je rentre chez moi, bon j'ai des petites douleurs, mais ça va. Je me suis fait opérer en début de semaine. Les dates, je ne suis pas date, je ne pourrais pas vous dire. Je me suis fait opérer en début de semaine et fin de semaine, je commence à avoir des douleurs, hein, carrément. J'ai des douleurs au niveau de mon estomac, mais rien de grave. Je ne mangeais pas, je buvais principalement, de toute façon on fait que boire les premiers temps, je buvais de l'eau avec un petit peu de sirop pour donner un petit peu de goût à la chose, pour avoir un peu plus envie de boire. Et comment? Bon, j'avais des petites douleurs, mais on m'avait dit que c'était normal, que c'est normal quoi. Il faut que le temps que l'estomac cicatrise, c'est possible qu'on ait des douleurs. Donc voilà, douleur et c'est tout. Arrive un jour, plié, mais vraiment plié de douleur. Je n'ai pas su dormir. Et moi, la bébête que je suis, j'ai attendu que mon mari se réveille pour aller travailler. Donc, il se réveille à 5 h du matin. Lui dire que j'allais appeler sa maman pour qu'elle amène les enfants à l'école. Parce que oui, j'avais déjà mes 3 enfants. Pour qu'elle amène mes 2 grandes à l'école et qu'elle vienne garder le dernier pour que je puisse aller aux urgences. Je me suis fait disputer, je vais aux urgences. Du coup, les urgences, va savoir pourquoi, je pouvais mourir quand je voulais. Les urgences, ça ouvre à 8 h. Dans la ville où je suis allée, là où mon chirurgien m'a opéré, ça ouvre à 8 h. Tu peux crever devant la porte, à la limite, tu vois, il t'ouvre pas la porte. Je retourne dans ma voiture parce qu'elle me dit c'est soit ça, soit vous êtes hospitalisé, sachant que si vous n'êtes pas pris en charge, ça va être défalqué. Enfin bref, je vais devoir payer. Comme d'hab, c'est une clinique, tu dois payer. Donc, vous allez devoir payer et tout ça. Et je dis, bah écoutez, non, je vais retourner dans ma voiture, je vais m'occuper comme je peux. Je regardais pas encore tout ce qui a été tuto YouTube et tout ça. Et en fait, j'ai quand même réussi à trouver une position antalgique, donc une position qui me faisait pas mal. Et j'ai pu dormir un petit peu. J'avais mis mon réveil, j'en ai pas eu besoin pour me réveiller. J'avais mis mon réveil et du coup, 8 h moins 1, je me présente à la porte s'ouvre, très bien. J'arrive aux urgences. Là, je vais venir intensifier avec le Ducaire 14. Alors, la pointe, elle est comme ça. Et je vais prendre le marron, là. Celui-ci. Donc, voilà, j'arrive. Qu'est-ce que vous avez? Donc, en plus de ça, ça a changé de service. Donc, elle se souvient pas. Bon, ça, c'est pas de sa faute. Hein. Donc, je lui explique comme quoi j'ai mal. J'ai pas su dormir de la nuit. J'ai l'impression qu'on me broie littéralement l'intérieur. La sensation est très bizarre. Comment dire? J'avais l'impression qu'on essayait de déchirer, de broyer, je sais pas comment vraiment expliquer ça, mais mon estomac, mais pas que mon estomac, c'était vraiment diffus dans tout l'abdomen. Elle me dit, bon d'accord, on appelle le chirurgien, il arrive à 9 h. Enfin bref, il arrive à 9 h, je suis une urgence, mais il arrive à 9 h et il peut pas arriver avant. C'est pas grave. Le noir, il est pas trop intense, je trouve. Enfin, j'en parlerai après la palette, si je m'en souviens. Donc voilà, c'est tout. J'attends 9 h. Il y a un autre médecin qui vient entre deux. Il dit, vous voulez pas des antalgiques? Si vous avez des antalgiques, ça va peut-être fausser votre douleur sur une échelle de 1 à 10. Je dis non, ça sert à rien. Je dis, je suis comme ça depuis la veille au soir. C'est pas pour 1 heure de plus que je vais mourir. Laissez-moi avec ma douleur. Au moins, j'ai appris à l'apprivoiser, quoi. J'avais trouvé des systèmes pour dire d'apaiser ma douleur. Laissez-moi l'apprivoiser. Arrive 9 h, donc je fais une... Ah oui, quand même, entre-temps, je fais un examen. Je fais un TOGD. Alors, si je me souviens bien, c'est une radio pour le tube œsophagien. Enfin, bref. En fait, tu avales un produit qui te rend le système digestif opaque. Je fais un truc comme ça, quoi, un TOGD. Et j'attends du coup la venue du médecin avec ses recommandations, savoir ce que j'ai.
Et là, il me dit, bon, ça se voit pas bien, mais je crois que vous avez une fistule. Fistule. Qu'est-ce que c'est qu'une fistule? J'ai fait des études infirmières. J'ai jamais entendu le nom fistule. Qu'est-ce qu'une fistule? Une fistule est un trou. En gros, c'est un trou. Donc, j'avais un trou dans l'estomac. Je me déshydrate à force de parler. Donc, voilà, j'avais un trou dans l'estomac. Et du coup, tout mon liquide gastrique, qui est de l'acide, hein, carrément, tout mon liquide gastrique se déversait dans mon abdomen. Il me dit, je vous opère ne sachant pas si vous avez vraiment une fistule, parce qu'on dirait, mais c'est pas sûr. Heureusement qu'il m'a quand même opéré. Je vous opère, mais c'est pas sûr. Ok. Donc moi, je commence à pleurer, bien sûr. Hein. J'appelle mon mari, écoute, j'ai une fistule, je dois repasser sur le billard. Tu peux revenir, je suis pas bien. Enfin, je vous le dis comme ça, mais c'était plutôt... fistule. Voilà, en gros, c'est ça. Je le prends à la rigolade maintenant, mais ça fait depuis peu que je le prends à la rigolade, franchement. Voilà, donc fistule. Opération. Je sors de là. Je sors de l'opération, je suis déjà déphasée. Et, ben, triste, quoi. Je me suis vue. Je dis, putain, c'est pas possible. Jamais de ma vie, j'aurais pu penser. Ça se dit? Oui, sûrement. J'aurais pu penser finir comme ça. J'avais des tuyaux quasiment partout. Je n'étais pas une grande tuyautée, entre guillemets. Mais voilà, j'avais une perfusion pour m'alimenter. J'avais un drain qui m'a fait un deuxième trou de balle dans le ventre. C'est magnifique. Mon ventre est un champ de bataille. Donc voilà. Il arrive, il vient, il dit, ben voilà, vous avez une fistule. On ne peut pas la recoudre parce qu'en fait, une fistule se forme parce que vos tissus sont un petit peu endommagés. Ils ont durci. Donc du coup, il peut pas recoudre ou réagrafer parce que sinon, l'agrafe ou le fil va sauter. Donc ça sert à rien. Du coup, ça reste ouvert et ça se referme progressivement, mais ça prend du temps. Et il faut être hospitalisé. Donc du coup, j'essaye de faire un truc. Posez là d'abord. Donc du coup, il me dit ça et il me dit aussi, mais en fait, vous avez fait une péritonite, vos organes étaient déjà en train de commencer à se coller, quoi. L'acide, ça liquéfie, ça détruit. Ben moi, l'acide de mon estomac est en train de liquéfier mes organes. Enfin. Voilà. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, pour vous dire « Oh, un sleeve, c'est pas bien !» Non, 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 non. Moi, ça n'a pas fonctionné. Mais je pense que le fait de parler de mon expérience d'une sleeve qui a capoté, si on, ben, c'est pas si on veut, elle a capoté, ça peut être intéressant parce que moi, quand j'ai cherché, quand je suis tombée dans ce truc-là, que j'ai cherché après une explication de sleeve capotée, t'en trouves pas beaucoup. Je crois que je vais me mettre à tutoyer dans toutes les vidéos, ce sera mieux. Essaye de trouver sur internet des personnes qui ont subi une sleeve qui a capoté, mais qui reste pas dans le truc du... Parce que moi, j'en ai vu une, et je me suis dit, c'est tout, ma vie, elle va s'arrêter. Je suis très... Enfin, c'est bizarre un petit peu comment je suis, mais vous comprendrez au fur et à mesure peut-être. J'ai vu l'histoire d'une personne, je vais peut-être continuer à me maquiller en même temps. J'ai vu l'histoire d'une personne qui a été opérée de la sleeve, mais cette dame-là est toujours avec un tuyau dans le nez. Non, je voulais pas vivre comme ça, c'est pas pour moi. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour ça, parce que moi, ben voilà, je suis là, je suis bien. Enfin bref. Donc voilà, donc un drain parce que, ben oui, il faut évacuer tout le liquide qui se déverse dans mon abdomen pour éviter de tout liquéfier. Interdiction de manger parce que si tu manges, ben les aliments peuvent accrocher ta cicatrice et de ce fait l'empêcher de se fermer ou alors lui permettre de se réouvrir un peu plus. Ne sait-on jamais. Voilà, donc du coup, voilà ce qui se passe. S'ensuit, bien sûr, je ne mange pas, je ne bois pas non plus. Précision.
Je ne bois pas non plus. Mon corps, ton corps a des champignons naturels dans le corps. C'est naturel, ces champignons-là. Mais, comment dire, ils ne prolifèrent pas quand tu manges et quand tu bois. Parce que du coup, l'alimentation et la boisson que tu prends permet à tes champignons de rester à leur place. C'est bizarre quand même quand je parle, mais c'est comme ça. Du coup, qu'est-ce que je fais? Le muguet. Le muguet, c'est, je sais plus comment on appelle ça. Si vous savez un petit peu, si vous vous rappelez du nom, mettez-le moi, parce que je me souviens plus. Donc le muguet, c'est un petit peu ce que les enfants, ils ont. J'ai développé un champignon de ma bouche jusqu'à en bas. Donc tout mon tube digestif était d'un champignon. Du coup, j'étais en isolement. Mes enfants, ce jour-là, devaient venir. Ah ben, madame, mais vos enfants ne peuvent pas rentrer, vous êtes en isolement. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ma copine a été là. Elle pourrait vous le confirmer. Elle a pleuré en même temps que moi, de toute façon, en voyant ma détresse. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Enfin bref. En voyant ma détresse, ma copine, elle a pleuré en même temps que moi parce que mes enfants, je sais pas si vous c'est comme ça, si vous avez des enfants. Moi, mes enfants, c'est mes enfants, quoi. Ça faisait déjà un moment que je les avais pas vus. Enfin, voilà. Donc, isolement pour un champignon possible et une bactérie possible. Oh, shit. Donc, du coup, on ne voit pas mes enfants. Donc, coup de blues en plus. Et voilà. Un jour, je me souviens plus quel jour, parce que franchement, à partir de ce moment-là, j'ai quasiment perdu toute la notion quoi, la notion du temps. Un jour, il me dit, ah non, attendez, je passe un truc. J'ai refait une infection pendant mon séjour en service intensif. Repique de fièvre et tout ça. J'étais pas bien, ma cousine a été là. Je me suis endormie comme une lavette, quoi. J'étais frigorifiée alors que mon mari, il me faisait une chaleur dans cette chambre. Je vais vous le dire comme nous, on le dit dans le Nord. Il faisait une chaleur à tché à Smaron. Donc, si vous comprenez pas, je vous mettrai la traduction dans la barre d'infos. Alors, il faisait une chaleur incroyable. Et moi, j'étais frigorifiée, couverte jusqu'en haut. Et je me suis endormie. Donc, voilà. Donc, je refais ça et tout ça. Enfin, bref. Suite à l'infection, le médecin vient. Bon, j'étais guérie de l'infection. J'avais plus de température ni rien. Je vais venir prendre peut-être des pailletas. Ouais, je vais venir prendre des paillettes. Je vais essayer avec ça ou un autre, je sais plus. On va essayer avec ça. Donc, voilà. Suite à ça, il essaye de me refaire manger. Donc, j'avais le droit à une biscotte. Et à... alors, une biscotte, un bol de lait avec du chocolat dedans, quoi, du chocolat chaud. Donc, tant bien que mal, j'essaye déjà je vais à ma truc avec tout mon barda, là, mon piqué ambulant. Et je commence à manger et je sens que ça passe pas de trop. Il me dit, vous savez, madame, si vous imitez pas du vôtre, jamais j'aurais dû suivre son conseil. Non, mais jamais. Je mange. J'avais toujours mon drain. Hein. Je mange. Tout ce que je mangeais repassait dans mon drain. Et j'ai commencé à avoir des douleurs. En fait, je sentais la biscotte que j'avais mâchée pendant 20 minutes. C'était de la bouillie. Je sentais la biscotte passer. Désolée pour les détails, mais c'est ce que j'ai ressenti. Donc, j'ai senti la biscotte passer par la fistule pour aller se diriger dans le drain. C'est chaud quand même, hein. Et suite à ça, des douleurs, mais alors fulgurantes. Hein. Je me suis retrouvée dans mon lit, pliée en 4, pire que quand je suis arrivée. Pliée en 4 et tout ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils l'ont appelé, il n'est jamais venu.
Jamais. Il a même pas répondu à son téléphone. Mais je veux bien, t'as une vie. Mais t'as un téléphone d'urgence, on t'appelle sur ton téléphone d'urgence. Réponds. C'est que c'est une urgence. Non, ils ont dû appeler un autre médecin pour qu'il vienne me voir. Parce que, ok, c'était parce que j'avais remis quelque chose sur ma plaie et que du coup, ça m'a fait mal. Donc, voilà, c'est normal que je réagisse comme ça. Mais tu sais pas ce que ta patiente est là. Téléphone au moins, dis, écoute ce qui se passe. Enfin, bref. De ce fait-là, mon mari a téléphoné à son gastro-entérologue. Parce que mon mari est suivi par un gastro, parce qu'il a une maladie de Crohn. Du coup, il téléphone à son gastro-entérologue. Son gastro... je crois qu'il est venu me voir. Je vous dis, à des moments, mes souvenirs sont flous. Je pense qu'il est venu me voir à la clinique où j'étais. Ou alors, il a juste dit à mon mari, mets-la dans la clinique où moi je vais en parler à mon collègue qui fait ces opérations-là. Et il va la prendre, t'inquiète pas, il va la prendre. De toute façon, il a déjà eu sa maman, parce que ma maman a eu un anneau gastrique qu'elle a fait poser par ce docteur-là, lequel je suis suivie maintenant, dans une autre clinique. Hein. Et ça s'est très bien passé et tout ça. Les pailletas, super belles. Et avec un pinceau, c'était lequel? Jésus 237. Donc voilà. Et là, je vais prendre celui-là, là. Voilà. Donc voilà, du coup, me voilà transférée. Alors à partir de là, il n'y en a plus eu rien eu à foutre de ma gueule, littéralement. J'existais plus. J'ai été transférée dans une autre chambre. Parce que j'avais ouvert ma gueule. Ben, on te dit, t'as ouvert ta gueule? Dégage. Littéralement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai su? Ben, que ce docteur avait eu des soucis avec d'autres patientes, mais de graves soucis. Il est putain, mais... Enfin, voilà quoi. Il y a eu de graves soucis avec d'autres patientes, c'est pas à moi d'en parler. C'est peut-être aux patientes qu'ils ont eu leur truc. Et de toute façon, la diffamation est interdite. Il est plus par ici. Hein. Suite à tout ça, tout ce qu'il y a eu comme plainte sur lui, mais qui n'ont pas abouti malheureusement, il est parti vivre ailleurs, il est parti vivre dans le sud, parce qu'il pense pouvoir faire meilleur boulot dans le sud. Si tu fais de la merde dans le nord, tu fais de la merde dans le sud. Soyons clairs. Voilà. Du coup, je suis transférée, et là-bas, franchement, ça a été... Ah oui, parce que, attendez, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les perfusions dans mes bras, l'alimentation l'alimentation chimique qu'on vous met dans les veines quand vous êtes hospitalisé est très, elle attaque beaucoup vos veines. Donc moi, ça a pété quasiment toutes mes veines. Hein. J'avais des placards sur mes bras incroyables. Du coup, voie centrale. Donc je ne sais pas si vous verrez, mais j'ai des cicatrices dans le cou. Elle est où? Bon, elle se voit plus peut-être. Mais bon. Ma hantise, c'était ça. Et ah si, elle est là. Je sais pas si vous voyez un petit peu là. Ma hantise, c'était ça. C'était mon cou, les cicatrices. Et ben pour finir, j'ai eu ma voie centrale. T'es où toi? Je vais venir flouter ici. Et donc voilà, donc j'ai eu ça. Et je suis arrivée là-bas avec ma voie centrale. Voie centrale, tu dois pas la garder plus de 15 jours pour éviter l'infection. Ils m'ont laissé plus que 15 jours. Et ils ne pouvaient pas l'enlever là-bas. Parce que il faut voir comment ça se passe aussi. Enfin bref. Ils me font des examens là-bas. Attention, là-bas, j'ai eu le droit au scanner, à l'IRM. J'ai vraiment eu le droit à tout pour voir si ça fonctionnait, pour voir qu'est-ce qui allait pas, pourquoi j'avais mal. Et en fait, j'avais mal parce que je ne buvais pas. Bah oui. C'est tout bête. Tu hydrates un endroit. L'endroit va rester peut-être humide, mais il va rester entre guillemets vivant. Donc pour cicatriser, ce sera mieux. Si tu la sèches trop, ça va être... C'est comme si tu mets... comment dire, de la pâte à modeler. Voilà, pâte à modeler. De la pâte à modeler, si elle n'est pas humide, elle colle pas. Si elle est sèche, bah elle colle plus, c'est tout, c'est mort. Tandis que si tu la laisses humide, au fur et à mesure de la travailler, elle va se recoller. La fistule, en fait, moi je prends cette image-là, c'est un peu ça. Elle était, et moi j'ai compris comme ça quand le médecin m'a expliqué, si tu la sèches trop, bah, elle va pas se refermer correctement.
Donc, du coup, il faut l'humidifier un petit peu pour dire, donc, du coup, boire, pour dire que, qu'elle cicatrise. Du coup, j'ai commencé à boire. J'ai eu 2 prothèses en queue de cochon. Donc, si je peux, je vous trouverai la photo. Donc voilà, j'ai eu 2 prothèses en queue de cochon que j'ai dû monter à Lille pour les faire. En fait, les prothèses, ça fait comme une queue de cochon. Et tout ce qu'il y a dans mon abdomen est reversé dans mon estomac. C'est bizarre, c'est dégueu, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai eu ça. À partir de là, donc que j'ai bu, mon drain a commencé, ils ont commencé à l'enlever parce que normalement le drain aussi, tu dois commencer à l'enlever pas longtemps après pour dire que l'intérieur se cicatrise correctement. Donc mon drain a commencé à être retiré. J'ai pu boire, je me suis sentie mieux. Les queues de cochon ont fait leur effet, mais je ne pouvais toujours pas manger. Je suis sortie, non, j'ai eu droit à un porte-à-4 qui me donne une cicatrice de malade. Donc oui, je fais c'est ce qu'on appelle des kéloïdes, de grosses cicatrices. Désolée, la vidéo est longue, mais je pense que c'est une chose dont on doit parler. Enfin, je pense que mon expérience peut servir à d'autres, même si elle n'est pas universelle, hein, je le sais très bien. Donc oui, là, c'est des kéloïdes, enfin bref. Donc voilà. Et je vais jamais finir mon make-up. Donc, j'ai eu un porte-à-4 pour pouvoir me nourrir. Ils ont essayé de me faire des pick lines. Donc, pick line, c'est être piqué dans le bras pour avoir la nutrition à ce niveau-ci. Ça n'a pas fonctionné à cause de tous les traitements que j'ai eu. Mes veines étaient mortes. Et je fais mon liner, je reviens. Donc voilà, revenons à nos moutons, j'ai fait mon liner. Je me suis un petit peu lâchée. Mais je crois que c'est pas symétrique. Pas grave. Donc voilà. Là, je vais essayer un échantillon, le Dior Backstage en 1CR. Avec mon éponge de bazar. Donc voilà. Donc pick line et tout ça. Pas grand chose maintenant. Même pas si je vais savoir faire toute ma peau. On va déposer avec ça. Donc j'en étais où? Le pick line qui n'a pas fonctionné. Du coup, on a mis un porte-à-4. Suite à ça, j'ai quand même su rentrer pour Noël à la maison. Bon, j'ai rien mangé. Si, j'ai essayé de manger. J'ai réussi à manger 2-3 petites choses. Mais c'est tout, quoi. J'avais, donc, pour pas trop perturber les enfants à la maison, j'avais le choix, parce que j'ai eu une hospitalisation à domicile. Il y avait une dame qui venait, enfin, mon infirmière venait me piquer une fois par semaine, je crois, dans mon porte-à-4, pour que je puisse me nourrir. Et en fait, j'avais le choix entre me nourrir sur la journée, donc avoir ma perfusion avec ma potence, parce que ça s'appelle une potence, hein, avec ma potence sur la journée, et ou alors pendant la nuit. Moi, j'ai choisi pendant la nuit. J'ai voulu éviter à mes enfants encore plus de traumatismes qu'ils n'ont eu. Oh, je crois qu'il est un peu clair, non? On verra ça après. En évitant un peu plus de traumatisme, quoi. Donc, j'ai décidé d'être entre guillemets hospitalisée la nuit pour être nourrie. Et ça s'est bien passé. Donc, j'ai eu ça jusqu'au mois de janvier et j'ai été libérée pour mon anniversaire le 30 janvier. Donc, j'étais contente. Enfin, j'ai été libérée avant, hein, mais je veux dire au 30 janvier, donc le jour de mon anniversaire, j'ai pu boire un coup, j'ai pu manger. Enfin, voilà quoi, c'est... Franchement, ça m'a... Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous êtes heureux quand vous pouvez remanger. Ça, c'est... Enfin, surtout quand t'aimes bien la bouffe. Voilà. Oh, il est bien celui-là. J'aime bien, moi. Ça fait pas clair? Bon, non. Donc voilà, je suis rentrée chez moi, j'étais hospitalisée.
Je finirai mon make-up après. Tiens, je reviendrai après. Je vais terminer. Bon, non, vous continuez. Il est où? Voilà, il est là. Donc, voilà un petit peu ce qui s'est passé. Et à l'heure actuelle, j'ai regrossi. En sortant de l'hôpital, j'avais perdu 10 kilos. Je suis pas prête à dire mon poids. Donc, si je vous dis combien je faisais en sortant de l'hôpital, vous allez savoir mon poids presque actuel. J'aime pas. Du choix personnel, un jour peut-être. Donc voilà, j'ai repris tous mes kilos, même plus. J'ai pris plus que je n'ai perdu. La peur de me faire opérer est présente, mais alors attention, c'est devenu une peur incroyable. J'ai dû faire une fibroscopie et j'ai été endormie. J'en ai fait des réactions incroyables. Mon corps y a réagi. Je ne dormais pas beaucoup la semaine qui précédait l'opération, enfin la fibro. Et putain, je me lâche aujourd'hui. Je sais pas si j'ai, mais donc voilà. La peur est toujours présente et mon chirurgien me dit, le nouveau, hein, pas l'ancien, le nouveau me dit, tu sais, si tu veux perdre du poids et que tu n'y arrives pas par toi-même, attention, hein, c'est pas un marchand de sommeil, c'est pas un... Franchement, je trouve que j'ai trouvé un bon chirurgien parce qu'il me dit, si tu n'y arrives pas par toi-même, si tu veux, on peut prévoir l'opération du bypass. Clairement, je ne suis pas prête. Clairement. Je ne suis pas prête. Psychologiquement, j'ai peur d'y rester parce que j'ai clairement failli y rester et y laisser mes enfants, entre guillemets, quoi. J'ai failli les abandonner. Donc non, je me vois pas faire tout ça. Je me vois pas refaire tout ça pour le moment. C'est pas possible. J'ai trop peur. Voilà, quoi. Enfin. Et même mes enfants, pour le moment, je veux dire, ma fille, elle a déjà le vitiligo, la grande, mais mon gamin, il a déclenché le vitiligo suite à mon hospitalisation. Certes, elle n'est pas très développée, sa tâche, enfin, son truc n'est pas très développé, mais elle est quand même présente. Comme quoi, ça peut les traumatiser, c'est pas que ça peut, ça les traumatise également. Donc non, pour le moment, je ne me vois pas me refaire opérer. Je vais essayer par moi-même de faire attention, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis pas sûre de pouvoir répondre à tout. Je n'ai pas la science infuse. Je ne dis pas que je connais tout par cœur. Je parle de mon expérience. Voilà. Bah moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je pense, sur la sleeve que moi j'ai eu. Je répète que moi j'ai eu, que moi j'ai subi, pas eu, subi. Parce que pour moi, c'était vraiment subir, quoi. Je prends ma palette Too Faced et je le fais au pinceau à moi. Donc voilà. Revoilà, monsieur. Du coup, voilà, j'ai continué mon bronzer hein, pendant que j'avais arrêté pour monsieur, parce qu'il n'aime pas quand je filme. Donc voilà. Ma relation avec mon mari, ça n'a pas changé. On s'engueule toujours autant. Par contre, ma vue sur mon corps Franchement, j'essaierai peut-être de vous faire une photo avec l'état de mon ventre actuel. Et je pense que vous comprendrez que je vous dis que mon ventre me dégoûte, mais je prends sur moi. Quand je m'en vais en vacances, je mets des bikinis. Je prends sur moi, clairement.
Voilà. Après, là, à l'heure actuelle, mon chirurgien me fait suivre quand même si je me fais pas opérer, il veut que je suive la procédure d'une préopération. Parce que, j'ai oublié de mettre mon noir, je vais le mettre à part. Parce que ça peut me faire du bien. Dedans, il y a un psychologue, il y a également des gens qui se sont déjà fait opérer, parce que moi, je vais participer au préopératoire, mais également au post-opératoire. Enfin, c'est fort psychologique, en fait. Il faut pas croire que on se fait opérer et tout va très bien, quoi. Moi, je me suis fait opérer, ça va pas. Et du coup, maintenant, psychologiquement, c'est très dur. Et bien sûr, pour bien faire les choses, cet accident étant arrivé, on va dire ça comme ça m'a fait remonter d'autres choses. Donc, quand je suis allée à la première réunion individuelle, que j'ai parlé à la psy, enfin à la psy ou la... Non, c'est la coordinatrice de l'obésité. Quand j'ai parlé à la coordinatrice de l'obésité, elle m'a fait parler. Ils ont une manière, hein, ils vous font parler. Je me suis mise à pleurer. Et là, tout est ressorti. Et en fait, elle me dit, mais madame a dit, je ne comprends même pas pourquoi vous ne voyez personne. Oui, parce qu'on dit voir quelqu'un, comme dirait Gad Elmaleh, je me fais suivre. Non, je ne me fais pas encore suivre, je n'ai pas envie. Mais elle me dit, je ne comprends pas pourquoi vous ne voyez toujours personne avec tout ce qui vous est arrivé. Je vous parlerai peut-être parce que tout ce qui m'est arrivé, c'est en fonction de mon poids. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo sur les gros étant jeunes. Parce que oui, j'ai été jeune. Sur les gros étant jeunes, parce que oui, les enfants sont tellement méchants, mais méchants entre eux, que j'ai vécu des choses, ça m'a amené dans d'autres choses, et puis voilà quoi. Enfin bref. Voilà, donc n'hésitez pas, je vais prendre le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Bien sûr, je mets toujours pas mon crayon, c'est une vache. Je vais mettre mon crayon, je vais mettre mon mascara, mon rouge à lèvres. Je vous reprends tout de suite après. J'allais dire voilà le look final, mais non, il manque juste une chose. Je trouve le pinceau pour lequel j'ai acheté le kit. Vraiment. Voilà. Tililili. Voilà. Donc j'ai essayé les fossiles. C'est ceux de chez Action. J'ai du mal. J'ai du mal à les mettre. J'ai du mal à les supporter tout simplement. Après, je ne sais pas si c'est parce que c'est la marque Action qui sont un peu plus... qui sont lourds. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ça. Putain, vivement que mes poils de sourcils y poussent parce que là... qu'elle me le fasse là parce que... c'est inacceptable. Voilà. Voilà le look final. Donc... ah oui, je vais vous montrer mes nouvelles boucles d'oreilles. Je vous remonte le bordel qu'il y a derrière. Hein. Hop et deux. J'ai eu mes nouvelles boucles d'oreilles. Merci Danisha. C'est grâce à Danisha. Enfin, grâce. Je les ai commandées, hein, mais c'est elle qui me les a montrées. Vous voyez, là, j'ai pas su bien coller, là. C'est rien, je crois de toute façon qu'ils vont pas faire long feu. Je vais devoir faire un rafistolage dans la journée. Mais au moins, j'aurais tenté les fossiles. J'en achèterai peut-être des autres. Petit trou, où es-tu? Ici. Donc voilà un petit peu mes péripéties de sleeve. Oui, je reviens là-dessus. Hein. Attends, c'est une vidéo en même temps où je parle de ça. Donc, vive l'exposons, tu n'arrives pas à foutre tes boucles d'oreilles correctement. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Si je peux vous répondre, je vous y répondrai bien volontiers.
J'adore. J'adore. Quoi dire de plus? Ah oui, si, j'ai un petit souci qui s'est mis juste après. En fait, mon estomac s'est adapté à mon manque de nutrition. C'est-à-dire que... Oh là là, ça m'énerve ça. Ça m'agace cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, mon œsophage, quand je mange, normalement je devrais pas manger beaucoup, hein, mais quand je mange, mon œsophage s'est adapté, donc ça fait qu'il se dilate pour faire... Enfin, d'après ce que j'ai compris, hein, il se dilate pour compenser, en fait. Il fait un petit peu comme avec l'anneau. Il se dilate pour laisser passer, en fait, pour faire un entonnoir. Moi alors, il est passé, mais... Je trouve pas le bidule. Ah, voilà, ça y est. Oh, j'adore. J'aimerais jouer un air de country music avec lui. Hercule, adepte de Disney, vous allez reconnaître. La chanson, hein, pas les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, normalement, c'est réponse. Parce qu'il y a une petite fleur, je sais pas si vous allez le voir, là, ici, au bout. Ouais, j'ai même du mascara, là. Il y a une petite fleur au bout, donc ça, normalement, c'est réponse. Donc voilà, mon estomac qui s'est adapté, donc du coup, je regrossis. Donc je vais voir pour essayer de faire attention un petit peu plus. Et puis voilà. N'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai pour la millième fois, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Dites-moi aussi ce maquillage, ce que vous en pensez. Moi franchement, je trouve que la palette est très bonne. Les paillettes, elles sont super belles. Bon après, je suis pas une experte, hein, donc voilà. Il y a juste quelques teintes que j'ai pas utilisées. Je crois que je n'ai pas utilisé, c'est celle-ci, celle-ci, et je crois que c'est celle-là aussi. Mais franchement, je trouve que ça fait un beau make-up. Mon mari m'a dit que j'étais jolie. Merci. Donc voilà. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. J'ai bien aimé la palette. Le fond de teint, écoutez, le Dior, c'est ça, hein, c'est Dior Backstage. Ouais, 1CR. Écoutez, je crois que la teinte, elle est bonne pour une teinte d'hiver. Je pense plus que pour la teinte d'été, ce sera le 2CR. En crayon de muqueuse, en haut, j'ai mis le noir de chez Sephora. Donc celui-ci, je vous l'ai déjà montré dans la vidéo make-up d'avant. Et j'ai mis le vert long lasting de chez Essence. C'est le Go Green. Voilà. Il se voit pas des masses. En plus de ça, le noir est déjà en train de transférer. Je vais devoir en remettre. Il se voit pas des masses, mais bon, j'ai mis. J'ai utilisé mes pinceaux Ducaire, Giuseppe et... Jésup et Essence. Écoutez, voilà. Très bien. Très bien. Très bien. L'éponge, je préfère la mienne. Je vais l'utiliser, hein, mais je préfère clairement la mienne. Les fossiles, je ne sais pas si ça fait déjà, parce que ça fait déjà depuis longtemps que je les ai, mais j'ai du mal. Autant celui-là, je l'ai quand même relativement bien collé, j'arrive encore à le supporter. Autant celui-là, là, il me gêne, mais il me gêne. C'est une horreur. Et en rouge à lèvres, j'ai fait un mix des deux gloss que j'ai pris. Voilà, un mix de ces deux-là. Donc j'ai mis lui surtout et ça au milieu, ça se voit pas trop. Ça c'est le Salted Caramel. Et lui le Praline. Mais j'aime bien. Franchement. Tout à fait nude. Après je ne me voyais pas mettre un rouge pétant ou un marron glacé ou autre. Ah, quoi que marron, ça aurait pu le faire. Voilà. Et voilà le make-up du jour. Oh, franchement, je suis fière aujourd'hui. La meuf, elle se lance des roses. Elle est grosse, elle est fière, elle est contente. Elle a parlé de sa sleeve. Tout va très bien. Non, mais voilà. Je vous dis à une prochaine vidéo. Celle-ci, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va venir. Vous verrez bien. N'hésitez pas justement à vous abonner et à activer la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je vous referai une vidéo.
Je vous dis à une prochaine vidéo et n'hésitez pas à venir vous connecter sur mon Instagram, à me suivre, à activer la cloche de notification. Et puis voilà. Allez, salut tout le monde!